Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Je vous parle de nouveau de la Fenix 8, mais cette fois, la vedette de cette vidéo, ce sera en fait l'Enduro 3. Vu le prix des Fenix 8, vous êtes nombreux à avoir détourné les yeux et posé votre regard sur cette Enduro 3. Elle est moins chère, elle a moins de trucs inutiles aux sportifs et donc j'ai reçu pas mal de questions. Ces deux montres, elles sont sorties en même temps. Quand on regarde leurs écrans, elles ont la même interface et pourtant, elles ont de nombreuses différences. L'Enduro 3, elle se reconnaît facilement par cette petite garde jaune autour du bouton Start et les petits rappels jaunes ici autour de l'écran. Mais avant d'aller plus loin, je vais quand même lister quelques points communs parce que je sais que sinon vous allez me poser quelques questions sur ces détails. La puce GPS, identique. Le capteur cardio-optique avec les électrodes électrocardiogramme, identique. La lampe torche, identique. Même si on voit qu'ici sur l'Enduro 3, la lampe torche elle est en fait plus large que sur la Fenix 8 que j'ai là. Alors il se trouve que ici j'ai une Fenix 8 Saphir AMOLED en 47 mm. Donc je ne sais pas si c'est lié au fait que ici j'ai une Fenix 8 en boîtier 47 mm et peut-être que sur la Fenix 8 en 51 mm il y a le même bandeau lumineux sur la lampe torche. Mais enfin en tout cas en termes d'intensité, je trouve que c'est quand même très similaire. L'écran tactile, identique, il fonctionne aussi bien sur l'une que sur l'autre. La taille de l'écran, alors là je vais rentrer un petit peu dans le détail parce que là elles ont la même taille d'écran alors qu'elles ont une taille de boîtier différente. Donc je vous donne le détail. L'Enduro 3 a un écran de 35 mm de diamètre. On retrouve la même taille d'écran sur les Fenix 8 AMOLED 47 et 51 mm et sur la Fenix 8 Solar 51 mm. Fonctionnalité sportive, identique, on retrouve les mêmes algorithmes. La seule différence, on reviendra plus tard, ça concerne la plongée. Et la cartographie, identique, carte topo active de base, possibilité de passer avec un abonnement sur les cartes Outdoor Map Plus ou télécharger des cartes tierces gratuites comme la cartographie d'Alexis que j'utilise personnellement. On passe maintenant aux différences. Pour ce qui concerne le boîtier, les tailles, il y a une Enduro 3 51 mm. Il y a 3 Fenix 8 AMOLED 43, 47, 51 mm et il y a 2 Fenix 8 Solar 47, 51 mm. Le boîtier de l'Enduro 3, il est entièrement en composite, donc matière polymère renforcée. Ici, sur la Fenix 8, on a une plaque de dos qui est en métal. Alors pour ceux qui me diraient que c'est un gage de robustesse, je leur répondrai que j'ai jamais vu personne casser le boîtier d'une Forerunner qui est tout en plastique. Donc je ne vois pas pourquoi le boîtier de l'Enduro 3 ne serait pas tout aussi résistant que le boîtier de la Fenix 8. L'écran maintenant, là il y a de grosses différences. Transflectif pour l'Enduro 3, AMOLED pour les Fenix 8 AMOLED et transflectif également pour les Fenix 8 Solar. Alors l'impact c'est quoi? Vous l'avez déjà vu un petit peu ici. En termes de couleur, l'AMOLED est largement plus beau. L'AMOLED, on peut le faire fonctionner en mode Always On. Le défaut, c'est qu'il consomme beaucoup. Donc pour ça, Garmin a introduit une réduction de l'intensité lumineuse, même quand on le met en Always On. Et sinon, il y a un mode extinction automatique. Le transflectif, dans le noir, on ne voit rien. Et donc, au besoin, il faut activer le rétroéclairage pour voir quelque chose. Il y a également moins de pixels. Ici, on est sur 280 par 280. Ici, et enfin, le Saphir, 2 séries sur l'Enduro 3, 2 séries sur les Fenix 8 Solar et en option, uniquement sur les versions Saphir des Fenix 8 AMOLED. Le bracelet, de base, il est en silicone sur toutes les Fenix 8. Il est en nylon à scratch sur l'Enduro 3. Le nylon à scratch, il a deux avantages. Un, c'est qu'il est plus confortable. On peut ajuster vraiment très facilement le serrage. Et c'est également plus léger. La seule utilisation pour laquelle je ne le recommande pas, c'est en natation. Parce qu'en natation, tous les petits maillons ici se gorgent d'eau et ça met longtemps à sécher. On a du mal à l'essuyer avec une serviette. Alors que le bracelet silicone, on passe un coup de serviette dessus et c'est bon, on peut remettre la montre au poignet. Quoi qu'il en soit, si ça ne vous plaît pas sur la Fenix 8, vous pouvez tout à fait remplacer le bracelet silicone par un bracelet en nylon à scratch. Garmin en fait et sinon il y a d'autres marques qui en font également. Attention simplement d'acheter la bonne largeur. Le poids, eh bien, c'est assez incroyable. L'Enduro 3, elle est très légère, 63 grammes. Ça tient essentiellement au bracelet de nylon qui est léger, à l'absence de plaques métalliques au fond et à l'utilisation de titane pour la lunette.
Les Phoenix 8, elles peuvent monter jusqu'à 102 grammes pour la Phoenix 8 51 mm en version acier, c'est-à-dire la version de base. Lorsqu'on prend une version, alors la lunette ici et la plaque au dos sont en titane, ce qui allège un petit peu le poids de la montre. L'élément qui va distinguer les Phoenix 8, c'est la présence d'un haut-parleur ici et d'un micro là sur le côté. Ça permet plusieurs choses. Ça permet de prendre des appels téléphoniques, d'utiliser l'assistant de son smartphone ou de faire des commandes vocales et enfin d'enregistrer des notes vocales. Ensuite, élément distinctif des Phoenix 8, c'est uniquement sur les Phoenix 8 les fonctions pour la plongée. Alors, il y a des profils pour la plongée bouteille, il y a des profils pour la plongée en apnée. Il y a des nouveaux boutons qui sont par induction, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de boutons pressoir qui traversent le boîtier. Ça, c'est pour améliorer l'étanchéité. Maintenant, la Phoenix 8 dans son ensemble a une certification EN 13319 pour la plongée. Et également l'altimètre qui est paramétré pour faire en même temps profondimètre. Enfin, les autonomies en mode GPS seul. Les Phoenix 8 AMOLED, elles délivrent en fonction des tailles de boîtier 28 heures, 47 heures ou 87 heures d'autonomie. Les Phoenix 8 Solar, c'est 67-95 heures d'autonomie. Et l'Enduro 3, elle est faite pour une grosse autonomie. Donc, elle délivre 120 heures en GPS seul. Si on ajoute à ça la recharge solaire, alors les Phoenix 8 Solar atteignent 92 et 149 heures d'autonomie. L'Enduro 3, elle éclate tout le monde puisqu'elle peut monter à 320 heures d'autonomie. La recharge solaire, elle se fait uniquement sur les modèles à écran transflectif par le petit anneau qu'on voit ici entre le bord de la lunette et le bord de l'écran, ici qu'on voit bien ressortir avec le rétroéclairage. Il n'y a pour l'instant aucune marque qui fait une montre à écran AMOLED avec recharge solaire. Par rapport au Phoenix 6 Solar et au Phoenix 7 Solar, le rendement de l'anneau solaire des Phoenix 8 Solar et Enduro 3 a été amélioré, augmenté de 50%. Enfin, les prix pour terminer. Les Phoenix 8 AMOLED, on est sur une gamme qui va de 1000 à 1200 euros. Les Phoenix 8 Solar, c'est 1100-1200 euros. Et l'Enduro 3, seulement 900 euros. Alors maintenant, comment choisir et surtout laquelle choisir? Alors je dirais qu'il y a les cas faciles. Vous faites de la plongée loisir pendant vos vacances, prenez une Phoenix 8 AMOLED ou Solar. Vous voulez un écran AMOLED parce que vous trouvez ça plus beau, eh bien Phoenix 8 AMOLED. Vous voulez une énorme autonomie ou alors recharger le moins souvent possible votre montre, Enduro 3. Vous voulez une montre GPS qui fait tout à part le café, eh bien prenez une Phoenix 8. C'est actuellement la montre GPS de Garmin qui a le plus de fonctionnalités. C'est celle qui recevra le plus de mises à jour dans les années à venir. Donc go pour une Phoenix 8. Maintenant, il y a les autres cas. Si vous avez une vieille Phoenix, que vous l'utilisez pour le sport et qu'elle vous convient, alors prenez une Enduro 3. Elle est moins chère et vous retrouverez toutes les fonctionnalités qui vous suffiront. Autre cas, ce n'est pas votre style de dépenser sans compter et vous avez un raisonnement rationnel. Eh bien pour moi, le rapport fonctionnalité-prix, il va à l'avantage de l'Enduro 3. Et sinon, si vous recherchez une montre GPS uniquement pour le sport, c'est ça qui vous intéresse, eh bien prenez aussi une Enduro 3. Vous n'aurez rien à faire des commandes vocales de la Phoenix 8 ou alors de pouvoir téléphoner sous la douche avec votre montre, ce que vous pouvez faire tout à fait avec la Phoenix 8. Si maintenant vous êtes décidé, vous pouvez utiliser un des liens iRun que je vais mettre dans la description. C'est mon partenaire et je toucherai une commission au passage. Si vous hésitez encore, alors vous pouvez aller voir la vidéo de test de la Phoenix 8 ou lire le test complet sur le blog. Vous y trouverez notamment un peu plus d'informations sur la partie précision GPS et précision cardio.